Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. C'est peut-être la fin d'une menace qui faisait trembler l'économie mondiale. Les discussions commerciales Chine-États-Unis ont repris à Genève ce week-end. Les perspectives de cette première rencontre depuis l'investiture de Donald Trump semblent optimistes. Après avoir imposé des droits de douane ayant atteint les 145% à Pékin, le président américain semble vouloir repartir à zéro. Une remise à zéro a été négociée de manière amicale mais constructive. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump dans le réseau Truth Social. De son côté, la Chine qualifie ces discussions d'une étape importante dans la promotion de la résolution du contentieux. Et on va en parler de cette rencontre entre Washington et Pékin avec Yousef Garaoui. Vous êtes président du Centre marocain de gouvernance et de management. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, suite à cette rencontre, donc États-Unis-Chine ce week-end à Genève, des perspectives plus ou moins optimistes, hein, je pense. On s'attend à ce qu'il y ait une baisse des tensions, en tout cas. Quelles sont les attentes? Effectivement, durant les dernières semaines, on était en quelque sorte sur une tension commerciale, donc les marchés boursiers étaient perturbés, les échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et l'Amérique étaient carrément au statu quo et plusieurs entreprises américaines et chinoises, bien évidemment, étaient sur de l'incertitude, beaucoup d'inquiétudes. Et même le consommateur, même le client américain ou chinois était très inquiet, sachant que l'augmentation ou la surtaxation en termes de douane impactait directement leur pouvoir d'achat. Donc vraiment, une situation macroéconomique et microéconomique qui était inquiétante des deux côtés. Aujourd'hui, suite bien évidemment à ces échanges rassurants, aujourd'hui, on essaie un petit peu de calmer les tensions et de rassurer surtout le marché international. Parce que si la situation aurait continué ainsi, premièrement, on serait sur un ralentissement économique, voire une récession. Deuxièmement, bien évidemment, il y aurait un impact négatif sur les entreprises américaines et chinoises parce qu'on était sur une situation d'arrêt total des échanges bilatéraux. Justement, quel impact actuellement, donc cette dernière rencontre, on va dire ce dernier week-end, sur les marchés financiers, notamment américains? Absolument. Moi, je pense que l'impact, ça va permettre un petit peu de renforcer la confiance. Et le renforcement de la confiance est très important. Pour la majorité des indicateurs boursiers, ça va permettre un petit peu de rebondir en termes d'indices, en termes de cotation, ça c'est important. Alors parallèlement à ça, il y a aussi bien évidemment l'opérationnalisation des échanges entre les États-Unis et l'Amérique. Comme vous le savez, une surtaxation qui peut aller jusqu'à 145% pour les produits chinois vis-à-vis de l'Amérique et les produits américains vis-à-vis de la Chine. Une surtaxation qui peut aller jusqu'à 125%. C'est énorme, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, il y a un client américain, bien évidemment, qui cherche à se faire rassurer pour acheter des produits chinois. Et juste un petit peu, si vous permettez, j'ouvre la parenthèse. Aujourd'hui, le consommateur américain, il est, si vous voulez, un client continu des produits chinois. L'électroménager, les produits électroniques, les produits de première nécessité. Donc aujourd'hui, le consommateur américain, il a besoin de cette confiance, il a besoin d'être rassuré sur la stagnation des prix des produits chinois. C'est le premier qui est impacté au vu de la situation négativement. Tout à fait. Et moi, je pense que si l'administration Trump il a fait le pas vers la Chine et elle a voulu, bien évidemment, sortir avec une solution, c'est que certainement, il y a des tensions, il y a une pression interne au niveau des États-Unis d'Amérique. On va donc vers l'apaisement. On parle d'une éventuelle remise à zéro qui aurait été négociée. Il est encore possible, selon vous, M. Garaoui, de revenir en arrière et de recommencer à zéro. C'est possible aujourd'hui? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de renégocier des tarifs douaniers qui vont permettre un petit peu de mettre un équilibre entre les produits et les articles américains et chinois. Mais je tiens aussi à rappeler que la politique de Trump était une politique protectionniste et que s'il a agi ainsi, c'est qu'il voulait bien évidemment redresser le déficit commercial parce qu'effectivement, la Chine exportait beaucoup de produits en Amérique et l'Amérique, bien évidemment, exportait moins de produits vers la Chine. Donc,
il faut qu'il y ait un équilibre entre les importations et les exportations. Et je pense que le redressement du déficit commercial ne peut s'opérer à travers cette politique protectionniste qui visait beaucoup plus à augmenter les frais de douane. Je pense que se mettre à table, renégocier avec la Chine à zéro et bien évidemment définir des tarifs douaniers de manière égalitaire serait une solution propice pour les deux parties. Des droits de douane dans tous les cas aussi élevés que ce qu'on avait envisagé initialement. C'était une proposition perdant-perdant. Tout le monde le disait, que ce soit du côté de la Chine ou du côté américain, malgré la réponse de la Chine. Ce n'est donc aujourd'hui dans l'intérêt de personne, une guerre commerciale. Aucun pays. Ben, tout à fait. Cette guerre commerciale n'a pas impacté que les deux pays, que la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il y avait un impact à l'échelle internationale. Nous avons vu le cours de baril qui a commencé à chuter. Dans les marchés boursiers, la majorité des indicateurs, etc., étaient en tendance baissière. Donc il y avait un impact avéré à l'échelle internationale. Et je pense que la guerre économique, elle est dans l'intérêt de personne, ni la Chine ni les États-Unis d'Amérique. La renégociation, bien évidemment, des tarifs douaniers avec une logique gagnant-gagnant serait quelque chose de très intéressant aujourd'hui. De toute façon, politiquement parlant, l'administration Trump, elle a montré sa volonté pour résoudre le problème avec la Chine. Et moi, sincèrement, je suis confiant, je suis optimiste. Les semaines à venir, il y aurait une amélioration en termes d'échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Vous l'avez dit, il y a eu une baisse des prix du pétrole. Donc récemment, une prévision de baisse des prix des matières premières, ce qui aurait également eu un impact négatif. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on va renégocier les tarifs douaniers, avec une logique bien évidemment égalitaire, je pense que les prix des matières premières vont au moins stagner. Et donc, je pense que les relations commerciales entre la Chine et l'Amérique, ils vont reprendre dans le bon sens. Alors, ce qu'on a constaté les semaines précédentes, suite à la hausse des tarifs douaniers, certaines matières premières qui sont bien évidemment impactés par ces décisions d'administration de Trump, ils ont connu des hausses importantes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on augmente le tarif douanier, on répercute sur le prix. On avait prévu une baisse à long terme d'ici 2026 dans un rapport de la Banque mondiale qui serait apparemment tout à fait, néfaste, notamment pour les pays en voie de développement. Exactement, mais qui s'inscrit dans cette perspective, c'est-à-dire une renégociation des tarifs et bien évidemment que la Chine et les États-Unis d'Amérique se mettent à table pour trouver bien évidemment une solution à ce différend. C'est dans cette logique qu'on pourrait bien évidemment parler de baisse des prix des matières premières. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'une menace qui planait aujourd'hui sur l'économie mondiale? Vous l'avez dit en début de cet entretien. Le risque, c'était l'effondrement des marchés financiers et on commençait à en voir les prémices. C'était la récession, c'était l'inflation. Donc rien qui ne présage des choses de bon augure. En tout cas, maintenant, avec ce rapprochement, est-ce qu'on peut dire que finalement, le pire est passé et derrière nous? Moi, je crois que le pire est passé parce que l'installation de Trump n'était pas facile. Il a pris des décisions de manière, en quelque sorte, agressive sur le plan économique et commercial. Malheureusement, ça a eu des répercussions négatives bien évidemment, sur la société américaine et sur la scène économique américaine. Et je crois que les semaines à venir, il y aurait une amélioration significative en termes d'échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Justement, en parlant des semaines à venir, quelles sont les perspectives de développement actuellement, que ce soit dans les rapports USA-Chine, mais aussi avec les autres pays du monde, l'Europe, l'Afrique? Moi, je pense qu'il y aurait une perspective stable entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Si, bien évidemment, il y aurait un communiqué de presse où ils dévoileront, bien évidemment, les points sur lesquels ils se sont mis d'accord. Alors, sur le plan international, je pense qu'il y a de très forts échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. De toute façon, la Chine a déclaré clairement qu'elle veut renforcer ses relations commerciale avec la Chine. Donc, je pense qu'on serait sur une certaine reprise économique à l'international, mais bien évidemment, il faut qu'on ait des pistes claires, il faut qu'il y ait une déclaration politique quelques jours à venir où on va bien évidemment mettre à plat les règles sur lesquelles les échanges commerciaux vont se dérouler entre la Chine et les USA.
Et qu'en est-il de la confiance vis-à-vis des partenaires commerciaux? Rappelons que ces sanctions justement douanières, c'était un véritable coup dur pour des partenaires de longue date, pour les États-Unis, comme le Canada, comme le Mexique. Donc aujourd'hui, malgré, on va dire, cet apaisement des tensions et peut-être une remise en marche vers de meilleurs accords négociés avec un partenariat gagnant-gagnant. Mais en ce qui concerne la confiance, est-ce qu'il y aura une crise de confiance entre les différents partenaires commerciaux? Moi, je ne le pense pas, parce que je pense que l'administration de Trump aujourd'hui, il a franchi le pas, donc c'est un pas très important vers la Chine, et je pense que l'apaisement des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis d'Amérique ouvrira la porte pour, bien évidemment, renégocier à la baisse les tarifs douaniers, que ce soit avec le Canada, que ce soit avec le Mexique, mais je pense que, si vous voulez, le point focal était la relation commerciale critique avec la Chine, donc je pense que les semaines à venir, il y aurait un apaisement en termes de surtaxation de tout ce qui est droit de douane. C'est important parce que ça impacte les prix à l'international, ça impacte les échanges commerciaux et ça permet un petit peu de renforcer la confiance de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Merci à vous pour cette analyse, Monsieur Youssef Garaoui. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain de gouvernance et de management. C'était un plaisir. Merci, madame. Merci pour l'invitation. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.